Je vais te présenter dans cette vidéo 20 détails cachés du film Ant-Man et la guêpe Quantumania. You're out of your league, Ant-Man. Je sais d'ores et déjà ce que certains vont dire. Oui, mais en fait ça, c'était pas caché. Ce sont des détails cachés, des easter eggs si tu préfères. Donc peut-être que tu les as vus, peut-être que j'en oublierai. Ainsi, n'hésite pas à commenter ce que tu savais déjà et ce que tu as découvert et que je n'ai pas forcément mentionné dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on commence avec le premier easter egg qui est en lien avec le personnage de Jimmy Woo. Jimmy Woo, pour ceux qui ne le sauraient pas, est joué par Randall Park, qui jouait déjà dans le MCU, dans Ant-Man et la guêpe en 2018, qui était donc un agent du FBI et qui est revenu dans la série WandaVision, dans lequel il était toujours du côté du FBI, tout en essayant d'avoir des petites références un petit peu magiques, entre guillemets, puisqu'il apprenait la magie dans le film Ant-Man et la guêpe. Par ailleurs, on devrait le retrouver dans la future série d'animation Marvel Zombies. Donc il a une toute petite scène où ils mangent tous les deux ensemble et ils font de la magie, ce qui fait donc référence à Ant-Man et la guêpe. I don't know. I thought you were No, planned the evening. No, I meant to like arrest No, you. of course, I'll that would be arrest you strange. later again. Take it easy, Jimmy. Okay. Did you want to grab dinner or something? I mean, because I'm free. Yeah, come on. De plus, dans le film, nous savons que Scott a écrit ses mémoires, qui s'appellent donc Look Out for the Little Guy, avec mon superbe accent éclaté au sol, ou comme dirait Squeezie, est-ce que c'est bon pour vous? Je ne suis réellement pas bon en imitation. Mais donc sachez que ce livre existe réellement et vous pouvez notamment le précommander sur Amazon. Alors normalement, il sera disponible en fin d'année 2023. Ainsi, si vous n'avez pas spécialement aimé ce film, je ne pense pas qu'acheter ce livre est une de vos priorités. Personnellement, je l'ai acheté. Il y a également dans ce film un détail en lien avec Avengers Endgame, puisqu'Ant-Man dans son livre et dans la version audio mentionne le fait qu'il a été transformé en bébé. Somebody peed my pants. Et notamment mentionne le personnage de Hulk. Des choses que nous voyons dans le film Avengers Endgame. Toujours en lien avec le MCU et notamment la phase 3, nous avons une référence à Captain America. Et la façon dont ils en parlent, on a l'impression qu'il est toujours en vie. Alors tu me diras, oui, Captain America aujourd'hui, c'est Sam Wilson. Et il est vrai que la mort, entre guillemets, de Captain America, Steve Rogers, n'est pas clairement dévoilée, comme ça a été le cas pour Tony Stark. Je pense très clairement que nous reverrons Captain America, Steve Rogers par la suite, peut-être dans Captain America New World Order, nous verrons cela, mais le fait qu'on le mentionne au présent peut nous laisser présager un possible retour ou une possible survie du personnage, puisque sa mort est entre guillemets un mystère. Et pour rester du côté de Captain America, nous avons une référence à Civil War et notamment le moment où il a pris part au combat afin de s'allier avec Captain America face aux autres Avengers dirigés par Tony Stark. Par la suite, alors ce n'est pas une nouveauté, mais nous savons que dans le film nous avons MODOK qui est interprété par Corey Stoll, qui jouait déjà le personnage de Yellow Jacket dans le premier film. Nous avons notamment appris qu'il a été transformé physiquement en entrant dans ce monde quantique et qu'il a été modifié et équipé par Kang. Donc MODOK n'est pas du tout le grand chef de l'AIM comme c'est le cas dans les comics, mais n'est qu'un sous-fifre du personnage de Kang. Est-ce que cette version vous a plu? Personnellement, non. Mais après, libre à vous, peut-être que vous avez adoré le personnage de MODOK, je ne pense pas qu'il y ait... Tu sais quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé MODOK. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 8000 personnes qui le disent, évidemment, parce que je n'ai jamais eu 8000 commentaires sous une vidéo, mais... Bref. Ensuite, bon, c'est un léger easter egg que nous avions tous déjà entendu dans les trailers. C'est le moment où Scott va acheter un café, et lorsqu'il le récupère, on lui dit « Thank you, Spider-Man ». Thank you, Spider-Man! Donc ce qui mentionne le fait que Spider-Man existe donc toujours dans notre univers, mais qu'on le confond. Et cela nous maintient que les gens ne savent plus qui est Peter Parker, dans le sens où on l'appelle Spider-Man et non Peter Parker. Ensuite, nous avons David Dastmalchian qui jouait déjà dans les deux premiers films Ant-Man, un associé de Louis dans son entreprise, qui notamment croyait au Baba Yaga. Et bien cet acteur revient dans le troisième film, mais pas pour jouer le même personnage qu'autrefois, mais pour doubler le personnage de Webb, qui donc est le personnage qui dit qu'il n'a pas de trou. Lorsque Kang s'adresse à la population, il mentionne le fait que bientôt il y aura une dynastie de Kang. Et cela peut faire évidemment référence au film Avengers The Kang Dynasty, qui donc sortira pour l'instant d'ici mai 2025, film dans lequel nous devrions retrouver une multitude de Kang. Par rapport aux différents types de Kang, dans la scène post-générique, nous avons plusieurs Kang assez intéressants. Premièrement, nous avons Immortus, qui est donc un des Kang les plus sages et les plus anciens, qui semble par ailleurs être le chef de ce conseil des Kang. Nous avons de plus le personnage de Ramatout, qui est donc une version de Kang qui a essayé de revenir à l'époque de l'Égypte antique afin de régner donc
sur le pays. Et on a un autre personnage qui ressemble un petit peu plus à un robot. Certains disent qu'il pourrait faire référence à Kid Immortus. Personnellement, je vois juste le fait que ce soit un robot de Kang, ou en tout cas une version Android de lui. Par ailleurs, toujours dans cette première scène post-générique, la toute dernière scène de cette scène n'est autre qu'une case de comics que nous avions déjà vue dans la vidéo sur le Conseil des Kang. C'est totalement la même mise en scène avec les mêmes personnages. Par ailleurs, dans cette scène, nous voyons ce que l'on appelle le flux éternel temporel qui fait référence à la série Loki, puisque c'est cette longue ligne qui fait référence donc aux différentes temporalités et donc au multivers. Par ailleurs, nous avons également, donc toujours en lien avec Kang, un discours qui fait référence notamment aux variants, un terme qu'on a déjà entendu dans la série Loki, et le discours qu'il tient semble être similaire à celui de celui qui demeure. Avec les guerres multiverselles, le fait qu'il ait été banni, alors je ne dis pas que les deux sont les mêmes, puisque selon moi ces deux personnages n'ont rien en commun, et de toute façon les deux semblent être morts, en tout cas pour celui qui demeure c'est sûr à 100%, et pour celui d'Ant-Man et la guêpe Quantumania c'est un petit peu moins sûr, mais on peut toujours se poser des questions. Quoi qu'il en soit, le discours est le même des deux côtés. Par ailleurs, il mentionne également les incursions, donc le fait que deux planètes s'entrechoquent et donc créent de nouvelles réalités, chose que nous devrions voir dans le film Avengers Secret Wars. Et c'est un terme que nous avions déjà entendu de la bouche notamment du Mr Fantastic de John Krasinski dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais également de différents Doctor Strange. Et vous voyez la scène où les deux Doctor Strange s'affrontent avec des notes de musique, et bien c'est dans un monde où il y a eu incursion. Revenons à Ant-Man, donc on a notamment une mention par rapport à Baskin Robbins, il n'est autre que le magasin dans lequel il a travaillé dans le premier film. On a également la mention du blip, donc l'éclipse, et le fait que Cassie veuille aider ceux qui ont tout perdu durant cette époque-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que son discours est un petit peu similaire aux Flag Smashers dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Par ailleurs, bien sûr, nous avons une mention au personnage de Thor, sachant que Kang rappelle le fait qu'il les ait possiblement tués, puisqu'il a rencontré beaucoup d'Avengers et il mentionne le mec au marteau. Et enfin, au moment où Cassie devient extrêmement grande, elle dit qu'elle a envie de manger énormément, et elle dit qu'elle a envie de manger des tranches de citron ou d'agrumes. Et cela fait référence notamment à une scène de Civil War où Ant-Man devient grand et se réduit à taille normale, et il dit « Est-ce que quelqu'un aurait des tranches d'orange ?» Et cela fait donc référence à cette scène-là par rapport aux agrumes. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Il n'y avait pas de gros easter eggs, mais c'était des petites choses plutôt sympathiques à déceler ou à découvrir ou à redécouvrir si on les avait déjà vues dans les trailers ou même si ça nous semblait totalement évident. J'espère donc que cela vous a plu, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie grandement d'avoir regardé supposément toutes les vidéos en lien avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, puisque nous avons fait la critique, les analyses de scènes post-générique numéro 1 et numéro 2, et quelques petites vidéos par-ci par-là, et notamment un live il y a de cela quelques jours maintenant, ou quelques heures, peu importe, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.